Konnichiwa, bonjour à tous et bienvenue sur J-Foot pour le premier championnat de football japonais, la J-League. Aujourd'hui, on va s'occuper du résumé de la 8e journée de championnat 2018 avec pour affiche Urawa Red Diamonds 11e face à Shimizu S-Pulse 8e. Mais juste avant, on regarde tous les buts de cette 8e journée. Tu peux voter grâce au code en haut à droite pour ton but favori dans l'espace commentaire. C'est parti. On se retrouve le dimanche 15 avril 2018 à Saitama, dans la préfecture du même nom, au stade Saitama 2002. Pour les compositions d'équipe, du côté de Urawa Red Diamonds, on part sur un 3-5-2. L'équipe de Saitama est l'équipe la plus riche, la plus influente, avec les fans les plus bruyants du football japonais. Pour Shimizu S-Pulse, on part sur un 4-4-2.
Shimizu est connu pour être le vivier de jeunes joueurs à fort potentiel. C'est l'une des villes avec la plus forte culture football du Japon. On attaque directement avec une offensive des joueurs de S+, avec une première frappe malheureusement non cadrée du milieu de terrain Ishige. Les Reds de Saitama n'oublient pas qu'ils sont à domicile. Le milieu Hashioka tente sa chance à l'entrée de la surface, mais sa frappe n'est pas cadrée. Les joueurs de Diamonds dominent de plus en plus. Le milieu Kikuchi sont dans la surface pour son avant-centre Koloki qui de la tête ouvre le score. 1-0 pour les joueurs de Urawa. Les joueurs de Diamonds étouffent littéralement les joueurs de Shimizu. Hashioka déborde sur le côté droit et centre dans la surface pour trouver une nouvelle fois Koloki bien placé qui double la mise. 2-0 pour les Reds. Deuxième mi-temps. Shimizu revient avec de meilleures ambitions. Le centre de l'arrière droit Matsubara trouve l'avant-centre brésilien Crislan qui remet le cuir dans la course de Kaneko au premier poteau qui pousse le ballon dans les filets. Réduction d'écart de 1. Les joueurs de S+ ne veulent pas en rester là. Kaneko décale dans la surface l'attaquant Kitagawa qui ne surprend pas le gardien avec sa frappe croisée. À son tour, le milieu de Shimizu, Kawai, tente sa chance, facilement capté par le gardien des Reds, Nishikawa. Dernière chance. Kaneko déborde dans la surface et centre dans l'axe pour l'attaquant brésilien qui tue les derniers espoirs des Shimizu avec une reprise de la tête qui envoie le ballon directement au-dessus des cages. Fin du match et victoire de Urawa Regiments 2-1. Shimizu s'est réveillé malheureusement un peu trop tard pour pouvoir égaliser ou prendre la tête de ce match. Et les Reds de Saitama en ont profité pour signer leur 3e victoire d'affilée. Samedi 14 avril. Victoire 3-0 de Veveren Nagasaki sur sa pelouse face à Gamba Osaka. Magnifique victoire de Kashima Antlers 2-0 sur sa pelouse face à Nagoya Grampus. Défaite sur sa pelouse, Kashiwa Reysol laisse passer les 3 points face à Consadole Sapporo 2-1. Timide victoire 1-0 de Cerezo Osaka sur sa pelouse face à l'équipe de la capitale FC Tokyo. Triste match nul, Vegalta Sendai face à Kawasaki Frontal 0-0. Dimanche 15 avril. Victoire de Vissel Kobe 2-1 sur la pelouse de Yokohama F Marinos. Enfin, victoire de Jubilo Iwata 1-0 sur la pelouse de Sagan Tosu. Toujours invaincu, Sanfrecce Hiroshima arrache les 3 points sur la pelouse de Shonan Bellmare 2-0. Alors pour le classement, à noter la 5e défaite de Nagoya Grampus qui reste à la 17e place. Sagan Tosu continue à pointer à la fin du tableau avec leur 3e défaite d'affilée. Veveren Nagasaki sort un petit peu la tête de l'eau avec leur victoire 3-0 face à Gamba Osaka. Pour la première partie du classement, avec sa victoire 2-1, Urawa Regiment signe leur 3e victoire d'affilée et pointe à la 9e place. 3e victoire d'affilée aussi pour Consadole Sapporo qui remonte à la 4e place. Et Sanfrecce Hiroshima, premier, continue de creuser l'écart avec son dauphin, avec 7 points d'écart. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. Nous, on continue avec la suite de ce championnat de J1 League 2018. À la prochaine. Sayonara.